Une auditrice attire mon attention, une spectatrice attire mon attention d'une simple phrase sur l'anomalie que représente l'emploi permanent du mot territoire pour désigner un pays, une région, un terroir, une commune. Et comme tout le monde, je me suis aussitôt interrogé, non sur la réalité de ce qu'elle disait, parce que c'est vrai que le mot territoire tend à remplacer tous les autres, et donc toutes les nuances, mais je me suis interrogé sur l'anomalie que ça représente. Est-ce qu'on peut vraiment y voir une anomalie? Et quelle est la philosophie sous-jacente de cet emploi général du mot territoire? Eh bien, premièrement, c'est toujours une anomalie quand une abstraction un peu fourre-tout remplace des mots divers, variés, qui recouvrent chacun une réalité précise. Dans terroir, par exemple, il y a un aspect géologique, une espèce d'adéquation entre le milieu naturel et l'homme. On dit produit du terroir, homme du terroir. Dans pays, pays d'Auge, pays de Cocagne, fromage de pays, il y a cette dimension d'appartenance, là encore, mais elle est un peu plus morale que géologique ou agricole. Le cher pays, le pays bien-aimé, nous sommes du même pays. Et puis il y a le mot paysan aussi, qui désigne cette osmose. Il y a contrée aussi, qui est la surface, l'étendue d'un pays, mais dans son unité géographique et humaine encore. Et puis peu à peu, donc, on glisse vers la notion de surface abstraite avec la terre, les terres lointaines, les terres inconnues. Ce sont des lieux que les hommes habitent de moins en moins, et puis on en arrive donc à la notion de territoire, qui est en quelque sorte le cadre vierge, le lieu où tout est possible, le lieu qui attend le géomètre. Et donc, en effet, il y a dans cette ivresse idiote avec laquelle les moindres brochures maintenant nous parlent de territoire, une banalité de l'âme qui veut dire le contraire de ce qu'elle dit. Par exemple, quand une revue agricole ou une revue professionnelle de l'hôtellerie titre « À la conquête de nos territoires », elle ne dit pas que ce sont des lieux chargés de culture et d'histoire dont il faudrait réveiller la dignité. Elle vous dit au contraire, ce sont des monstres administratifs qui sont à l'abandon. Et nous employons le vocabulaire donc de nos maîtres pour les désigner comme si c'était de la friche. Un territoire, c'est déjà une zone, c'est déjà un futur lotissement. C'est un territoire dans le vocabulaire administratif, ça se valorise. Donc si ça se valorise, c'est que ça vaut rien au départ ou presque. Alors quand vous entendez parler de territoire à propos du Lot-et-Garonne ou de l'Aveyron, qui ont vu passer les armées romaines, les pèlerins, les moines, les templiers, les filatures, les tanneries, les curés de campagne, les poètes au long des siècles, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que le mot territoire désigne avant tout le caractère banal et médiocre de ceux qui l'emploient. Eux ne sont pas dignes du pays ou du terroir, ce sont déjà des hommes de moindre qualité, de moindre raffinement que leurs prédécesseurs. Ce sont les pisse-froids en costume nylon, les commerciaux habillés au rayon mode de chez Auchan, qui nous ont fourgué le territoire et tout ce qui va avec, les animations Halloween, les solutions transversales, les logiques de territoire, la logistique, la signalétique, etc. D'ailleurs, quand vous regardez dans le dictionnaire, on vous dit que le terme de territoire est polysémique. Ça veut dire textuellement qu'il désigne tout et n'importe quoi. En tout cas pas des lieux uniques, des lieux phares, des lieux chargés de sens. La baie du Mont-Saint-Michel, par exemple, n'est pas un territoire, non plus que la lagune de Venise. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? S'il y a une philosophie implicite de tout ça, où est-elle? Que veut-elle dire? Elle veut dire qu'un territoire est plus susceptible d'être dégradé, soumis à la banalité, à la construction affreuse, à la voirie envahissante, qu'un terroir ou qu'un pays. Quand vous désignez une région comme le pays de George Sand, vous voyez bien qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi, ni y faire vivre n'importe qui, c'est-à-dire des gens qui n'ont ni usage, ni raison, ni passé. Or, vous voyez bien que partout des voix s'élèvent précisément pour faire vivre n'importe qui, n'importe où dans notre monde. Et au premier chef, évidemment, ceux qui viennent d'arriver. Vous voyez bien que si on invite des Afghans ou des Somaliens à s'installer par milliers, on ne va pas leur dire « venez adopter le pays Qatar ou la route des monastères ». On va leur dire « on vous a réservé un territoire ». Donc tout a une logique. La protestation des habitants du pays Qatar en a une aussi. Et si comme moi vous pensez qu'elle est en route, cette protestation, et qu'elle est légitime, eh bien dites-le à vos amis. Merci. Ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube.